Il pensait conquérir le sommet. La gloire, la fierté, le rêve humain ultime. Mais ce que la montagne réserve dépasse l'imaginable. Chaque pas, chaque souffle, les rapproche du sommet, ou de l'inconnu. Ils avancent lentement, crampons morts dans la glace. Le vent hurle autour d'eux, faisant claquer les cordes et trembler les temples laissés derrière. Chaque geste est calculé, chaque regard échangé est lourd de non-dits. Le froid mord leur peau et pénètre jusqu'aux os, mais ils continuent, silencieux, tendus comme des ressorts prêts à se briser. La neige crie sous leurs pas. Parfois, un craquement étrange retentit dans la paroi voisine, trop métallique pour l'être naturel. Ils se retournent, mais il n'y a rien. Le silence pesant reprend, seulement brisé par le souffle glacé de la montagne. Là, dans un repli de glace, un corps figé. Les chaussures vertes, étrangement intactes malgré les années. Gris en bas. Les alpinistes s'arrêtent, fascinés et horrifiés. Aucun mot ne sort de leur bouche, juste des regards figés. La montagne semble retenir son souffle, comme si elle voulait les voir réagir. Le vent passe, portant avec lui des murmures indistincts, ou est-ce leur imagination qui vacille? Ils reprennent leur ascension, mais la fatigue s'installe. L'altitude altère leur perception. L'un d'eux croit voir un ami disparu le fixer depuis la brume. L'autre distingue des mouvements furtifs, comme des silhouettes humanoïdes qui se déplacent juste à la limite de leur vision. Ils se regardent, silencieux, sachant que parler ne changerait rien. La tempête commence doucement. Les rafales deviennent plus violentes, la neige tourbillonne autour d'eux, aveuglante. L'un trébuche, glisse sur une corniche. Ses compagnons tendent la main, mais il disparaît dans un tourbillon de glace et de vent. Les autres restent figés, incapables de crier, figés par l'horreur et le froid qui semblent s'infiltrer dans leurs veines. Chaque pas suivant est un combat. La montagne semble se resserrer autour d'eux, modifiant les distances, les repères. Les ombres dans le brouillard deviennent plus nettes, plus menaçantes. Une silhouette se tient immobile à quelques mètres, disparaissant dès qu'ils clignent des yeux. Leurs esprits vacillent, et pourtant ils avancent, lestés par le silence et la peur. Ils atteignent un passage considéré comme maudit par les Sherpas. La voix off intérieure de chacun résonne, « Nous n'aurions jamais dû venir ici ». Le vent porte des cris d'êtres disparus, des lamentations étouffées. L'un d'eux sent une main invisible sur son épaule, mais lorsqu'il se retourne, il n'y a rien. Une silhouette floue se découpe sur le blanc, disparaît et réapparaît ailleurs. La peur devient tangible, presque solide. Leurs mouvements sont précautionneux, tremblants, mais il faut continuer. Les hallucinations s'intensifient, visages connus dans la neige, corps figés semblant les suivre du regard, murmures qui prononcent leur nom. L'un d'eux tombe à genoux, serrant son visage entre ses mains, comme pour protéger son esprit de ce que ses yeux refusent de voir. Ils parviennent enfin au sommet ou à un camp avancé, haletant, gelés, changés. Leur respiration est saccadée, leurs corps épuisés. Mais ce n'est pas la fin. Le regard d'un alpiniste se tourne derrière lui. Dans la brume, une silhouette familière disparaît lentement, comme une promesse macabre. Le vent hurle, emportant avec lui tout son écho. Ceux qui survivent redescendent, mais plus jamais les mêmes. Leurs esprits portent la marque de ce qu'ils ont vu. L'Everest n'est pas simplement une montagne. C'est un gardien silencieux, un test cruel, un mystère éternel. Et parfois, il prend ce qu'il veut, laissant derrière lui des souvenirs, des visions et un silence que personne n'ose briser. Le vent continue de hurler sur les hauteurs. La neige recouvre lentement les traces des survivants et des disparus. La montagne attend, immuable, inhumaine, prête à accueillir la prochaine expédition, prête à rappeler que certains rêves sont plus dangereux que l'enfer.